Donc dans la suite du Shulchan Aruch de Tour avec Yosef sur le Siman Aïn. Après qu'on ait ramené les opinions des Rishonim, Rif, Rosh et Rambam, pour savoir comment on tranche, est-ce qu'on tranche la Humra ou pas, et que je vous rappelle qu'on avait terminé en rapportant les paroles des Tosfot, qui disaient que de nos jours les choses ont changé, et qu'à partir du moment où déjà le commande des mortels, qui n'est pas Hatan, il a du mal à se concentrer, et Itev, de manière vraiment, on va dire, très concentrée, pour honorer la concentration indispensable au fait d'être acquitté de la mitzvah de Kriyat Shema, alors il n'y aurait plus à avoir même la possibilité de zèle de pouvoir faire la Khumra. Alors on voit maintenant, comme le médecin va parler du Rambam, il dit comme ça. והרמב"ם ז"ל כתב, כל מי שפטור מלקרות קריאת שמע, אם רצה להחמיר על עצמו ולקרות כל אלו שתדעתו מיושבת עליו. Le Rambam, il avait dit un truc un peu comme ça, ouvert, que tu peux être mahmir seulement si ton esprit, tu gardes tes esprits. Mais s'il était préoccupé, s'il était un peu dispersé, s'il était un peu comme ça, alors il n'a pas le droit jusqu'à ce qu'il s'apaise. Là-dessus, le Beth-Sef nous dit, Perik Dalet Minchot Kriyat Shema, c'est au 4e chapitre des lois de Kriyat Shema. Venirez chez Evid, Rabbeinu divrei Rambam. Et il semble que la raison pour laquelle le tour est ramené des paroles de Rambam, l'Omar, c'est pour nous dire, Shegam ou Pesak Tanakama, c'est pour dire que le Rambam aussi, il a tranché comme le Tanakama, ça veut dire que d'après la stricte loi, il aurait le droit d'être mahmir. Véritif de Shono Kemocho, il a ramené exactement tel qu'il est écrit, Vevshar l'Omar Shevi divrei Rambam l'Omar. Et on peut dire aussi que la raison pour laquelle il a rapporté les paroles du Rambam le tour, alors qu'a priori il ne rajoute rien de particulier, pour dire que ici il existe une différence faite entre celui qui a son esprit posé et celui qui n'a pas son esprit posé, de la même manière que à l'époque ce qui faisait force de loi c'était l'état de, on va dire, sérénité de la personne. Alors aussi de nos jours, c'est la même loi que Imaya Mevoal Vetamea, que si Béhémet il est trop préoccupé, et que Béhémet il pourra de toute façon pas avoir la kavana, que Moshe Ben Adam et le Rachel il n'aurait pas le droit de le lire. Sous-entendu que ici, on pourrait comprendre qu'à partir du moment où après que le tour nous ait cité la différence entre Bisman Arishonim et Bisman Azeh. Donc le tour il vient et nous dit, tu sais tout ce qu'on a dit c'était Bisman Arishonim, c'était au premier temps, mais au temps d'aujourd'hui c'est différent. Après il dit Rambam Katav, alors il dit le Beth Yosef, a priori c'est pour faire une rétorque à la limitation qu'il avait fait de dire ça dépend des époques, et pour dire que d'après le Rambam, tout dépend même aujourd'hui de l'état de la personne. Et Rabbeinu Agadol Marie Abouav, mais Rabbeinu Agadol, le Rav Marie Abouav Katav, donc Zal Katav, Aram Odef al Svara, שהרי אפילו באבל הוא אומר שאם רצה להחמיר על עצמו ולקרוא את קורא, ההפך ממה שכתב הרב להלן. Le Ram ici, ça veut dire le Maharam Merotenbourg. On voit que le Maharam Merotenbourg, c'est celui qui a été rapporté dans le tour pour faire la différence entre les premiers temps et les temps d'aujourd'hui. Je fais un peu de cédère pour pas qu'il y ait d'embrouille. Écoutez bien, peut-être. La question qui occupe l'esprit du Beth Yosef ici, c'est de savoir à quoi bon rapporter après l'énoncé de ces différentes opinions, encore une fois l'opinion du Rambam. Voilà que nous avons déjà cité comment le Rosh, le Rif, tranche la halakha. Pourquoi avoir besoin à nouveau de parler d'une autre opinion qui est celle du Rambam? La question, elle est posée. Le Beth Yosef donne une première réponse. Il nous dit, il ne la met pas n'importe où. Il aurait pu nous la mettre avant. Mais il nous la met après qu'il ait dit, tout ce qu'on a dit c'était avant, mais maintenant qu'on a du mal à avoir la kavana, alors quoi? Alors Béhémet, personne pourrait être mahmi. Et il nous amène après l'opinion du Rambam. Eh bien l'opinion du Rambam, a priori, elle vient faire
écho pour dire je ne suis pas d'accord, selon ce que le Tour en a entendu, avec cette limitation. Autrement dit, d'après le Beth Yosef, première explication pourquoi le Tour a amené l'opinion du Rambam, c'est pour dire que même aujourd'hui, tout dépend de l'état de la personne. Après quoi, le Beth Yosef nous amène l'opinion du Mari Abouab. Le Mari Abouab, il nous dit, Rabotai, vous savez que Béhémet, c'est le Maharam et Rothenburg qui a dit qu'on fait une différence entre avant et de nos jours. Il dit, mais Kata Avaram, Odef al Svara, il a dépassé ce qu'il pense. Pourquoi? Shara Afilou Be'avel ou Omer. Parce que voilà que même concernant l'endeuillé, lui-même il a dit, que d'après la stricte loi, celui qui veut être mahmi, il a le droit. Et faire comme le contraire de ce que le Ram a écrit. B'mahloket. Et là, chez Samach, al-ma shekatvu, kan, ad kan leshono. Il faudrait que je vois qu'est-ce que ça veut dire. Dans le Beit Yosef, quand il ramène l'opinion du Rambam, il dit Rambam katav, comme Ishpatom Nikot Kachme, Meratzel Achmir al Atzma, et le Rambam il dit qu'il y a une différence entre Miyushev et Dato, est-ce que le bonhomme il est posé, est-ce qu'il est pas posé. Périk Dalet Nichot Kachma al Chazayin. Donc là, quand je dis Nichot Kachma, à la 7e alakha, Veniré, Chevi Divre Arabeinu Divre Rambam, et il semble que la raison pour laquelle le tour est ramené ici, l'opinion du Rambam Lomar, c'était pour signifier chez Gam ou Pasak Tanakama, pour dire que lui aussi il tranche comme Tanakama, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'être marmir. Et il a ramené exactement les mots tels qu'ils sont. Mais on peut aller plus loin, en disant que la raison pour laquelle il a amené les paroles du Rambam Lomar, c'est pour dire pour réagir et dire que, de la même manière qu'à l'époque, on faisait la différence entre quelqu'un qui était posé et quelqu'un qui n'était pas, ou Adin Bezmanazé, c'est la même chose dans notre temps. Imayam Bevoal, Vetemea, si il était préoccupé, et étonné, il était mal à l'aise, et qu'il ne pouvait pas se concentrer, que Moshar ben Adam, comme les autres hommes, il n'aurait pas le droit de. Autrement dit, le Rambam voudrait dire que même de nos jours, ça serait possible si quelqu'un il n'est pas posé, alors qu'il reste exempté, malgré le fait que le Maharam Rothenburg n'est pas d'accord avec ça, donc le Rambam est cholek. Le Rabbeinu Agadol Mari Abouav, Katan, et le Mari Abouav lui écrit quant à lui. Katavaram, ici le Ram, on a vu dans les mots de Marabouaf, c'est le Rambam. Katavaram, Odef al Svra. Le Rambam, quelque part, a dépassé dans les mots ce qu'il tient comme opinion. Pourquoi? Parce que voilà que même concernant le Haven, c'est-à-dire l'endeuillé, où on est chez même l'endeuillé qui, d'après toutes les opinions, est préoccupé naturellement par son défunt, malgré tout, il a dit que s'il voulait être pointilleux et regardant, de faire les Kriyat Shema, alors il a le droit. Et faire le contraire de ce qu'il a dit ici. Autrement dit, ici il dit que ça dépend, et là-bas il dit que c'est permis. Il aurait dû le ramener là-bas comme un point qui dépend. Et là ça marche chez Kavoukan. Mais on est obligé de dire que le Rambam il s'est appuyé ici, il s'est appuyé là-bas, de ce qu'il a écrit ici. Autrement dit, que de la même manière que ici, le Khatan, s'il va bien, alors il peut lire le Kriyat Shema. Alors de la même manière là-bas, le Havel, si il est bien, il peut dire Kriyat Shema. Adkan de Shalom, voici ce que Mari Abouav il a dit. Vabish emetu, bien que ce qu'il a dit Mari Abouav c'est vrai. Que Behemet, celui qui a le mort qui est devant lui, ça veut dire qu'il est encore onen. S'il veut lire le Kriyat Shema, il dit. Mikol Makom, quoi qu'il en soit, l'homme istaber les bémarches le Ketavoben Dvarav Kan, et là l'imod de Varzé. C'est sûr que le Tour n'a pas écrit cela pour enseigner pour le droit d'Avelut. Parce qu'en réalité, dans l'ordre dans lequel on va progresser, on va voir que c'est un ou deux simanim plus loin qu'on va parler du Havel ou du Onen qui doit lire le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'il doit faire. Et donc, c'est impossible de précéder ce qui doit venir un peu plus tard dans un autre article du Shulchan Aruch pour parler de l'endeuillé ou du Onen, celui qui attend de pouvoir enterrer son mort, et de dire qu'il a écrit ça pour ceci maintenant. Et là, il dit le mode, Ketav du Rambam. Mais étant donné qu'il y aurait un anachronisme au niveau de la numérologie des choses, alors on va dire que Behemet, c'est pour la raison que moi j'ai vu justifier que Behemet le Tour a amené les paroles du Rambam ici. Vergav Grera, c'est vrai que par contre, au passage, auxiliairement, accessoirement, ni le mode mitvarav, on pourra prendre pour argent comptant d'apprendre de ces paroles des gammes que aussi, alors ici le Aleph devant un mot,
quand on utilise de l'araméen, veut dire sûr, des gars, que ça se rapportera aussi pour celui qui est honnête. Chez Imrat Alikrot Koré, qu'il aurait le droit s'il veut d'être mahmir. Des Bichlal Kol Miché ou Paton Milikrot Kachema, parce qu'il va être inclus dans l'ensemble des cas où on n'est pas tour. Et on va voir que tout celui qui est pas tour, s'il veut, à partir du moment où il est posé, il a le droit d'être mahmir. Nous dit le Beth Yosef pour conclure, et c'est toujours son derrière, sa manière de faire, il va nous dire que, étant donné que Kevan arrive à Rambam, puisque le Rif est le Rambam, et on sait que d'habitude le Beth Yosef prend toujours Shloshet Amoudé Ora, les trois piliers qui sont le Roche, le Rif et le Rambam, il regarde une majorité ou une unanimité pour savoir comment trancher, il dit Kevan arrive à Rambam, Iskimu Zal, Iskimu de Alachek Tanakama, puisque le Rif et le Rambam ont été d'accord que l'opinion comme Tanakama, Achinaktin, alors c'est comme ça qu'on va tenir la Halacha ou le Maaseh. בכל שכן, a fortiori, לפי מה שנתבע בזמן הזה, אפילו הפוסקים כרשב"ג מודו, a fortiori, selon ce qui ressort expliqué, que de nos jours, même ceux qui d'habitude tranchent comme Rashbag, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être mahmir, étant donné que la situation contractuelle de dispersion, en tout cas de difficulté de concentration, touche même quelqu'un qui n'est pas khatan, même ceux qui d'habitude tranchent comme Rashbag pour interdire d'être mahmir, alors là, ils permettront d'être mahmir. Donc après qu'on ait vu que le Beth Yosef donne sa conclusion, à savoir que Béhémet, la halakha, il serait qu'on aurait le droit d'être mahmir. Il ne s'est pas prononcé clairement à savoir, est-ce qu'il va jusqu'au bout de dire comme le Maharam et Rotenbourg, que toute la permission d'exemption n'a eu lieu que à l'époque des Rishonim. On nous dit le Beth Yosef, Tanan, le Perek Kama, le Shabbat. On enseigne dans le premier chapitre de Masechet Shabbat. Mafsikim Niklat Shema, Ven Mafsikim Nitfila. C'est une Gemara qui est extraordinaire. La Gemara, elle dit qu'on a le droit de s'interrompre quand on étudie la Torah. Plus encore, pardon, on a le devoir de s'interrompre quand on étudie la Torah pour lire le Kriyat Shema, mais on ne s'interrompt pas pour faire la Hamida. La Gemara, elle dit Vokminan là, et on dit là-bas Bedivre Torah, qu'on est en train d'étudier la Torah. Donc on imagine quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah, arrive l'heure du Kriyat Shema, il s'arrête, mais lors de la Hamida, il ne s'arrête pas. Kedetania. Et cela va selon ce qui a été rapporté dans une braïta. Deux points ouvrez les guillemets. Havelim shayuroskin batora, des étudiants. Havelim, c'est des gens qui sont. Haver, c'est quelqu'un qui était Hacham, qui étudie la Torah, qui était impliqué à l'étude de la Torah. Mafsikim le Kriyat Shema, ils s'interrompent pour le Kriyat Shema. C'est une Gemara qu'il faudrait étudier un jour, mais on ne l'étudiera pas maintenant, mais elle est extraordinaire. וכתב הרמב"ם בפרק ב' מהלכות קריאת שמע. Et le Rambam de cette Gemara a ramené au deuxième chapitre des lois de Kriyat Shema, deux points ouvrez les guillemets, à la halacha et Aya Osek. On est sur la page de gauche, je te dis tête, dans l'intérieur de la page, et on est à la quatrième ligne. Aya Osek, tu l'as? Quatrième ligne, important, voilà, au début de la ligne. Aya Osek Vetalmud Torah, si quelqu'un il était investi à l'étude de la Torah, Veigia, et il est arrivé, Zman Kriyat Shema, le temps du Kriyat Shema, Posek, il doit s'interrompre, Vekore, et lire le Kriyat Shema, Umevarech Lefaneh ou Laharea, et faire la bénédiction avant et après le Kriyat Shema. Umbalesh Perek Ayakore, et au début du chapitre qui s'appelle Ayakore, Tanu Rabbanan, Hachamim ont enseigné, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Zu Kriyat Shema Shel Biuda Anassi. Le Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est le Kriyat Shema de Rabbi Yehuda Anassi. Ça veut dire quoi? Pirouche, Shaya Shonel et Talmidav, parce que lui en réalité, il donnait cours à ses élèves, Mikodem Zman Kriyat Shema, avant même que n'arrive le temps de Kriyat Shema. Ça veut dire avant le Netz, déjà, et avant Mishiyakir Thaver al Ba'amot, il donnait déjà Shi'ur. Azman, et quand arrivait le temps de lire le Kriyat Shema, il s'interrompait que pour lire le premier verset, rien de plus. Et après avoir dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, il recommençait à étudier. Et après, il y a une discussion parmi les sages du Talmud des Amoraïm, pour savoir est-ce qu'après il continuait pour terminer, Imlav ou bien non. Autrement dit, nous avons rapporté au-dessus dans les paroles du Rambam, que ce que la Gemara elle dit qu'on s'interrompt pour dire Kriyat Shema, le Rambam il dit Kriyat Shema avec les bénédictions avant et après. Mais par ailleurs,
il y a une Gemara qui dit que Rabbi Yehuda Hanassi, quand il enseignait, il s'interrompait que pour le premier verset. Et il y a une mahlok qui est à savoir, il y a une discussion, est-ce que Béhémet après il reprenait la suite ou pas. Et Katav Arosh, et le Rosh sur ce sujet a écrit Milta de Pshita'i, que c'est une chose absolument triviale et évidente. C'est-à-dire Nikolot et Tkula, qu'il faut lire tout entier. Ou Mande Amar Eno Gomra, et celui qui dans la Talmud a dit que Rabbi Yehuda Hanassi, il terminait pas après qu'il se soit interrompu que pour dire le premier verset, de dire tout le reste de Kriyat Shema, parle d'un cas où le temps butoir pour la lecture de Kriyat Shema serait dépassé avant qu'il ait fini son shiur. Alors, a priori, ici, il y a une question que pose le Beth Yosef. Donc, on est en train de dire comme ça, Rabotai, écoutez bien. On est en train de dire comme ça. D'après le Rambam, il est marqué Meforach que quand on s'interrompt, alors qu'on est en train d'étudier la Torah pour dire Kriyat Shema, on devrait lire Kriyat Shema avec une bénédiction avant et après. Après, le Beth Yosef lui a dit, mais Rabotai, il y a une autre Gemara qui dit que le Kriyat Shema de Rabbi Yehuda Hanassi, c'est Shema Yisrael Hashem, le Kohen Hashem Echad et rien d'autre. Quelle explication? L'explication, elle est que comme il donnait shiur avant qu'arrive le temps de Kriyat Shema, il était en plein shiur, et il... Shema Yisrael Hashem, le Kohen Hashem Echad, et après, il recontinue son shiur. Et la Gemara là-bas, elle discute, est-ce qu'après il recontinue ou pas pour compléter tout le Kriyat Shema ou non? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Le Rosh, il vient dire, V'daï, que c'est sûr qu'il fallait continuer. Et que tout celui qui a dit là-bas qu'il ne continuait pas, c'est parce qu'il avait comme ça, il avait Kriyat Shema, et après le shiur, il s'est terminé tellement tard, que c'était déjà plus le moment de Kriyat Shema. Demande le Beth Yosef là-dessus. Veim Tomar. Mais tu vas poser la question alors. Kevan de Ba'inan chez Kriyat Kula. Puisque tu es en train de me dire que normalement il devrait lire tout entier. La Molev Siklikrota. Pourquoi il ne s'est pas interrompu aussi pour compléter? Tu me dis qu'il s'interrompt que pour un verset. Et après tu me dis qu'il aurait fallu normalement compléter, alors qu'il s'interrompt pour tout dire. D'afilu Mishotorato ou Mamutot, parce qu'il y a marqué que même un Avrech Kolel, qu'il est comme Rabbi Shimon et Haverav, qu'il est en train d'étudier toute la journée au niveau de Rabbi Shimon, quand Kriyat Shema il arrive, il s'arrête. Ça c'est la question que le Beth Yosef pose. Le Rav nous dit, Veillez Shloma, et on pourrait répondre en disant Dehan Emile Adam Alomed Levado, que tout ce dont on parle quand on dit que quelqu'un il doit s'interrompre pour lire tout le Kriyat Shema, c'est quand il étudie tout seul. Aval Michel Omet Torah Berabim, mais celui qui étudie la Torah pour enseigner à d'autres, c'est comme ça qu'on appelle l'Omet Torah Berabim, c'est enseigner. El Ole Afsik, il n'y aurait pas à s'interrompre. Autrement dit, il n'y aurait pas à s'interrompre, Kanir et Bepashtout, quand on entend ça, on n'aurait pas à s'interrompre pour le reste. Adkan Neshonov, voici des paroles du Rosh. Alors ici, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Le Beth Yosef, pourquoi il nous ramène ce passage? Il nous ramène ce passage pour nous dire la chose suivante. Le tour n'a pas été regardant de nous écrire que l'on s'interrompt de l'étude de la Torah pour lire le Kriyat Shema. Puisque cela il a déjà écrit à l'article 106 que tout celui qui n'est pas toute la journée en train d'étudier au même niveau que Rabbi Shimon ben Bar Yochai et ses amis, Mafsik, il devra s'interrompre ben Kriyat Shema ben Tfila, autant pour faire le Kriyat Shema que pour faire la Hamida. Mais quand même le tour, le Beth Yosef nous dit, il aurait dû quand même écrire ici, chez Michel Omet Torah le Rabbi, que celui qui enseigne la Torah aux autres, Eno Mafsik elle a les pasuk Risha, il ne s'interrompt que pour dire le premier verset Bilvad uniquement. Et même si le temps du Kriyat Shema va être dépassé alors qu'il est en train d'enseigner, alors quand même il ne s'interromprait pas. Autrement dit, il y aurait deux dinim. Il y a un din pour l'étude personnelle, et il y a un din pour l'étude quand on enseigne. C'est un joli à l'oral, parce que c'est très joli. Une fois, je devais parler à l'Akbar même. Et... non, pardon, à l'Aïdla de Rabbi Meir. Et le matin, j'allais dimanche matin à Ra'anana. En fait, je n'ai quoi, Bnei Brak à l'époque. Et j'avais une kushia, puisque la Gemara, elle dit qu'en réalité, le vrai nom de Rabbi Meir, c'est Rabbi Nehorai.
Et pourquoi Bémet s'appelle Rabbi Meir? Parce que Eir, Aïn Shel Israël, Ba'alacha, il a enseigné, il a éclairé le peuple juif. Moi, Bémet, je n'avais pas compris. J'avais une kouchia, j'avais une question, et je l'ai trouvé après dans le Ben Ish Chai sur la Gemara. Si tu me dis quelqu'un, il s'appelle Paul, et tu dis, mais en vraie vérité, il s'appelle Pierre. Comme les noms n'ont rien à voir l'un avec l'autre, même si on a l'habitude de dire Pierre, Paul, Jacques, mais le Marassé, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Alors, on peut comprendre qu'on a besoin de justifier que ce n'est pas le même nom. Mais si quelqu'un, on va prendre un exemple, les Batish, si quelqu'un il s'appelle Levana, et tu dis mais son vrai nom c'est Luna, que et l'un et l'autre ils veulent dire la même chose, a priori, il n'y a pas besoin de dire que c'est pas son vrai nom, parce que c'est la traduction. Or, Neorai, ça veut dire la lumière, et Meir aussi, ça veut dire la lumière. Et j'avais cette question, et j'ai voulu dire la Hidouche, mais je ne l'avais pas vu écrit. Et la Hidouche, après, je l'ai vu écrit dans Ben Ish Chai. Il y a une très grande différence entre Neorai qui veut dire Ori, ma lumière, et Meir qui veut dire celui qui éclaire. Dans la vie, c'est déjà un but en soi que de porter une lumière. Ori, ma lumière, c'est que chaque homme qui étudie la Torah, il se remplit d'une certaine lumière. Rabbi Meir, on dit son vrai nom c'était Neorai, ça veut dire quoi? À l'origine, sa nature c'était Neorai, d'étudier pour lui-même. Seulement, pourquoi on a changé son nom pour une déclinaison, on va dire transitive ou de partage? C'est parce que quelqu'un qui est Meir, il n'est pas seulement Neorai. Il y a une lumière que c'est seulement quand tu t'approches d'elle que tu t'éclaires. Mais si tu vois de l'extérieur, et Marassé, il fait rien pour toi. Il étudie, et c'est déjà une fin en soi d'être une lumière. Mais Meir, c'est celui qui partage. Ce qui est joli, c'est qu'ici, on voit que la halakha même de Afsaka, pour Kriyat Shema, elle est différente si un homme juste il étudie pour lui-même, ou si un homme il enseigne la Torah aux autres. C'est un hidouche extraordinaire, je pense. Alors, nos amis ont expliqué que la raison du Bet Yosef de dire que le tour il doit être ici, c'est parce que c'est l'article où on parle là-bas des gens qui sont exemptés de dire le Kriyat Shema. Or, ici on parle d'une exemption, soit certes partielle et pas totale, puisque on doit au moins lire le premier verset, mais on aurait dû normalement au moins prendre le soin de mentionner que celui qui enseigne la Torah, il peut se suffire de ne lire que le premier verset du schéma, quitte à ce que lorsque le temps de son shi'ur dépasse leur butoir de la récitation du schéma, il ait perdu tout le reste du schéma, mais il aura dit quand même Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. ורבנו ירוחם כתב, כן, בחלק ב', רבנו ירוחם il a écrit בשם התוספות, au nom des Tosfot, cela. ואפשר שרבנו סובר דעה דאמרים שמי שמלמד תורה רבי אינו מפסיק. Peut-être que le tour tient l'opinion que celui qui enseigne la Torah au public ne s'interrompt pas. C'est uniquement dans un cas où si jamais il s'interrompt le Kriyat Shema, alors ils vont rester les autres oisifs, ils vont se défaire de l'étude de la Torah. Et qu'ils ne pourront pas étudier parce que s'ils ne sont pas avec lui, ils n'étudient pas du tout. Après. Ou que moi je katav Ben Yona Pelekama. Comme d'ailleurs c'est l'opinion d'un des Rishonim, Rabbeinu Yona, sur la Gemara. Gabéa Betania, à propos de ce qui a été dit, Abba Binyamin Omer Kol Yamai Eitim Tsael Ashne Deval. Que là-bas il dit que deux choses m'ont préoccupé et perturbé toute ma vie. Le fiche Ashne, on m'a touché de battre le mot. Le Sibat, le Sek, le Kriyat Shema, le Hashsat Benu, les Kodron. Bon, il faudrait regarder là-bas, qu'est-ce qui l'a perturbé. En tout cas, peut-être qu'on peut expliquer que la raison pour laquelle le tour ne l'a pas mentionné, c'est parce que peut-être que l'exemption, elle ne vient que dans un cas où c'est le seul temps d'étude et le seul moyen d'étudier qu'ont les personnes qui sont là, qu'on ne s'interrompt même pas une seconde quand on enseigne la Torah, sinon ils vont... Et c'est quelque chose qui n'est pas fréquent aujourd'hui, puisque quelqu'un savoir, on peut aller 10 minutes à un brit et revenir, et les élèves ils sont encore là en train d'étudier. Il n'y a pas de problème, on est là pour étudier la Torah. Alors, dans un cas pareil, étant donné qu'aujourd'hui, c'est plus tellement, on va dire, aux normes d'avoir des gens qui, dès qu'on s'arrête d'étudier, n'étudient plus, alors peut-être que le tour, la halakha ou le maaseh, ils penseraient que de toute façon cette exemption n'a plus de domaine d'application.